Et si on prenait un peu de temps pour faire des économies, tiens, ça vous dit? Ouais. Toujours. Bah oui, toujours. Parce que toute l'équipe est là, vous l'avez vu, pour vous donner des bons plans. Romaric, Quentin, Antoine, comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va de fou. Très bien, il faisait très beau ce matin, je suis ravi. C'est vrai. Mais le printemps approche, hein. Bon, on est fin janvier, mais on y pense dans la tête. Il y a des personnages déjà lentement. Mais oui, voilà. moi ça me fait du bien de penser au printemps. Alors Romaric, tiens justement, printemps, sortie, marche à pied, vélo, pourquoi pas. Tu vas nous parler de vélo aujourd'hui. Exactement. T'as vu mes associations Ouais, c'est important. Hein. Et c'est important de parler de marche, parce que le vélo se développe. Et je vais t'expliquer tout à l'heure comment le payer moins cher. Ouais, j'ai lu qu'on dépensait en moyenne 600 € pour acheter un vélo. Tu as spoilé ma chronique. Exactement. Mais voilà. J'adore spoiler les chroniques. Comme ça va vous permettre de rester et puis d'écouter cette chronique parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. Je vais le décortiquer. Évidemment. Hâte que tu nous dises tout ça dans un instant. Et puis, si comme moi, vous avez plein d'abonnements différents, eh bien, il est peut-être temps de se pencher sur ce problème. Et c'est toi, Quentin, qui va nous aider à faire le tri dans tout ça. Oui, aucun rapport avec janvier ni le printemps, mais on va parler des abonnements aujourd'hui, tout à fait. Et des petits tips pour payer moins cher. Ah, ça c'est bien. Et puis tiens, pour gagner un peu d'argent, toujours, il paraît que l'on peut investir dans les laboubous. Les laboubous. Les laboubous. Les petits démons mignons en peluche qu'on accroche à son petit sac. Voilà. Pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. C'est pas ça. Tiens. Oula, là je sens qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Là. Et puis une arnaque. Tiens, est-ce que vous saviez que des escrocs se font passer pour des policiers pour voler des armes? Vous le saviez? Non. Non. Eh bien, je vous l'apprends. C'est surtout Thomas Micho-Bielic qui nous expliquera tout ça dans un instant et surtout comment éviter de tomber dans ces arnaques. Vous êtes prêts à faire des économies? Bienvenue dans Plein les Poches. Il est à la fois universel et le meilleur moyen de faire du sport presque sans rendre compte. Sa pratique est en pleine explosion, en témoignent les plus de 3 millions de modèles vendus en 2024. Romaric nous parle aujourd'hui du vélo dans le juste prix des choses. T'es venu à pied? Non, je suis venu à vélo. Ah. J'ai hésité en plus à l'amener sur le plateau. Ah bah t'aurais dû. Ouais, il y a des marches, il faut traverser le restaurant, tout ça. Les fausses excuses. J'avais un peu peur. Mais j'ai les cuisses pour. Parce que c'est une activité physique. Dans 5 minutes, je te demande de montrer tes cuisses. Alors attention. Alors, ça va être gênant, en plus, on va changer de catégorie de diffusion. C'est un moyen de transport et une activité physique. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Est-ce que vous faites du vélo? Bien sûr. Oui. J'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps quand on a parlé des vélos électriques. J'en possède. Oui, j'allais dire s'il y en a qui sont moins convaincus. Moi, je viens au travail, j'ai dit en vélo. Je ne suis pas le seul, on est même pas mal à la rédaction. De plus en plus même, je trouve. Oui, c'est bien et c'est justement l'évolution qu'on voit dans le vélo. Il y a de plus en plus de monde. Depuis le Covid-19, on a une explosion en fait de la pratique du vélo, que ce soit, comme tu as dit, pour le vélo taf, qu'on appelle ça pour venir au travail, mais aussi que ce soit pour le loisir et aussi en pratique sportive. Ouais. Les licences ont explosé dans les clubs sportifs, quelle que soit la discipline. Donc ça se montre aussi dans les chiffres. Je me mets à ta place tout de suite parce que j'ai une première infographie sur les ventes. Je sais que tu adores prendre ma place, vas-y. J'adore. Parce que comme ça, en fait, j'ai le retour, je peux voir ce que je montre. Donc, en fait, c'est moi. C'est toi là? Ouais, c'est moi. C'est ça, je reconnais ton cycliste. Le mec à pied qui pousse là-haut là. Non. C'est ça. Donc les ventes, en fait, elles ont explosé. En 2015, on avait 2,5 millions de vélos vendus par an. En 2020, donc année du Covid, le fameux Covid qui revient toujours dans les dernières statistiques, on avait 4,8 millions. Quand même. Donc c'est vraiment presque pas n'importe quoi. Surtout que ça s'est maintenu en 2024. On est à 3,5. Forcément, il y a une baisse parce qu'on n'achète pas un vélo tous les ans. Mais ça reste beaucoup plus important qu'il y a 10 ans. Donc les raisons, je le disais, il y a eu le Covid, donc une peur des transports de manière générale. On a eu aussi beaucoup d'aménagements urbains. Les Parisiens peuvent en témoigner, mais beaucoup d'autres villes aussi, Strasbourg, Marseille, Lyon, on a beaucoup plus de pistes cyclables, donc protégées. Et on a aussi les aides publiques, parce qu'il y a beaucoup de collectivités, que ce soit régions ou communes, qui sont mis à donner des aides pour les acheter. Et ça, faut admettre que c'est un petit coup de pouce qui peut nous aider à passer le cap. Alors, j'avais une question pour vous qui était combien dépensent les Français en moyenne dans le vélo? Tu l'as dit toi-même, c'est 600 000 euros. Mais moi, j'avais prévu une super photo de Philippe Risoli pour vous faire découvrir le plus ou le moins. Le chiffre. Donc j'ai un autre chiffre que je vais regarder. Oh là là, il est là avec nous. C'est un hommage et à la chronique et c'est aussi l'idole de Noam, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Mais je le regardais tout le temps. Mais je comprends. Mais je t'entends l'inspiration. Pourquoi tu parles à l'imparfait? Je sais même faire comme il faisait avec son micro. Regarde.
Waouh. Bienvenue dans Juste Prix. J'ai jamais osé la faire. J'ai jamais osé la faire parce que ça coûte cher ce matériel et moi je suis pas capable. Alors je vais demander à votre avis de combien le prix moyen dépensé par les Français dans un vélo a augmenté depuis le Covid, depuis 2019-2020. De combien il a 20%. augmenté? Ouais, 20%. Pile. Ah, Le tout pile. On a Je même voulais pas faire temps de c'est jouer. plus, c'est moins. Il m'a séché. Si Ça n'aura dépensé- pas- En fait, ça on n'aura fait pas ça marché, dans le ce politique gimmick aujourd'hui. juste prix n'aura pas marché. J'ai compris qu'il y avait une rébellion. C'est la fin de la chronique de Romaric. La semaine dernière, j'ai fait une chronique trop longue, tout le monde m'en veut. Bon, on va quand même décortiquer ce prix. On a tout à l'image. En fait, ce qui coûte le plus cher dans un vélo, c'est les matériaux, bien entendu, et la main-d'œuvre. Mais surtout, on va le dire, 50-60%, c'est le cadre, en fait, qui, selon la matière du cadre, va changer le prix. Antoine, le cadre, c'est le. Oui, le cadre. J'étais concentré sur les rap. Là, tu dérailles. Hein. Grand plateau, grande vitesse. J'en parlerai à toutes les personnes qui travaillent. Christopher. On lui a dit qu'il fallait qu'il fasse plus court, alors si on n'arrête pas de le couper. Alors le reste, c'est la recherche-développement, 5 à 10%. On a la logistique et le transport, c'est 10 à 15% parce que beaucoup de vélos sont fabriqués encore en Asie. Il y en a pas mal en Europe de l'Est aussi. En marketing et distribution, c'est 15 à 20%. Et ça marche beaucoup aujourd'hui qu'il y a un marché qui se développe. Et on a la marge bénéficiaire des fabricants, des vendeurs qui est de 5 à 10%. Donc cette marge, justement, elle est très faible sur les vélos bas de gamme, elle est très forte sur les vélos haut de gamme. Cette inflation, à quoi elle est due exactement? Comme d'habitude, l'inflation générale, mais on a aussi une recherche de vélos plus techniques, parce que puisqu'on fait plus de vélos, on s'intéresse plus aux vélos, on veut du meilleur matériel que le vélo qu'on gardait avant dans sa cave en cas de besoin, donc des meilleures pédales, des meilleurs guidons, des meilleurs freins, tout ça. Et le succès aussi du vélo, l'augmentation du prix du vélo, elle est due aussi au modèle, parce qu'on achète de plus en plus de vélos cargo et de vélos long tail, notamment pour emmener les enfants. Je crois qu'on a une illustration, voilà. De plus en plus pour emmener les enfants, tout ça coûte beaucoup plus cher qu'un vélo classique. Il est vert, le gars. Et ensuite, voilà, tout ça a créé une pénurie. Qui est vert? C'est vrai qu'il a l'air malade. Il y en a un qui kiffe et l'autre qui vomit. Ouais. C'est dur, c'est le C'est pour kawaii ça qu'il se fluo. tourne, celui de derrière. C'est le kawaii fluo. Elle va trop vite. Qui lui est sur Je le vois visage. des enfants qui font du vélo. Il y a quelques moustiques dans les dents en plus. Elle a freiné hyper dur et il s'est pris le kawaii de maman dans la tronche. C'est n'importe quoi. Donc les marques les plus vendues en France, j'en cite plusieurs parce que... Comme ça, on ne sera pas embêté. Voilà, comme ça on ne sera pas embêté. Les marques les plus vendues, sans surprise, elles viennent de Decathlon. Ces trois marques qui viennent de Decathlon, c'est Riverside, Elops et Rock Rider. Ce sont des vélos qui ont chacun leur spécificité entre VTT, vélo de course et vélo de ville. On a Nakamura qui est vendu chez Intersport. On a aussi Gitane et Peugeot Cocorico, ce sont les marques françaises qui existent depuis plus de 100 ans. Et on a des marques beaucoup plus spécialisées, pratiques sportives. Là, c'est un Trek. On a aussi les Specialized Canyon qui sont plutôt pour tout ce qui est, j'ai oublié le nom, le gravel, la course. Le gravel, c'est vélo de course, mais sur du terrain un peu accidenté. Mais est-ce qu'il y a moyen de payer quand même un petit peu moins cher? Parce que 600 €, c'est quand même un petit budget. Oui, quand même. Et surtout, ce sont des prix qui augmentent. Alors, comme d'habitude, en fait, on a le marché de l'occasion, bien entendu. Ça, je le répète toujours. Il faut faire attention quand même parce que le marché de l'occasion a explosé avec le marché du vélo. Plus 20-30% les prix en général. Mais il y a quand même des bonnes affaires dans tout ça. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller voir sur les vélos qui sont à réparer. Parce qu'un vélo qui a des pièces à changer va coûter beaucoup moins cher. Or, aujourd'hui, on a des petites boutiques et notamment beaucoup d'associations qui vont soit vous les réparer pour pas cher, soit vous apprendre à les réparer et vous fournir le matériel. Et je pense que là, on a le meilleur combo pour une bonne pratique de vélo, un bon matériel et un bon usage pour la planète. Super. Donc tu repars à bicyclette. Tout de suite. Allez. Merci. Merci Romaric. Streaming, musique, presse, appli, aujourd'hui on vous demande tout le temps de payer des abonnements. Mais au total, combien pèsent tous ces petits prélèvements mensuels qu'on paie sans presque jamais y penser? Qu'est-ce que ça coûte vraiment? Et surtout, comment éviter de se faire plumer? Quentin Meunier nous explique. C'est vrai qu'au cumul, c'est un petit budget, tous ces abonnements. Petite question autour du plateau. Combien d'abonnements vous estimez avoir les uns les autres? Alors figure-toi qu'en préparant, j'ai essayé de chercher combien d'abonnements je payais. J'en sais rien. T'as pas retrouvé? Ben non. Abonnement téléphonique.
téléphone, streaming, cloud, la presse, ça monte. Les petites applis de jeux, ces machins-là. Ça monte vite, effectivement. En moyenne, pour vous dire, en moyenne, un foyer français cumule aujourd'hui 10 souscriptions mensuelles. Beaucoup ne savent pas d'ailleurs précisément combien ça leur coûte au quotidien. 35% des personnes interrogées, un tiers, déclarent ne pas pouvoir donner un montant exact. Quand on leur demande combien tu payes par mois en abonnement, ils ne savent pas faire le budget. Et selon une enquête Ipsos de 2025 pour la marque ShareSub, dont on va reparler juste après, les Français dépensent en moyenne 54 € par mois pour leurs abonnements. Ça commence à faire beaucoup quand même dans un budget, mais j'imagine qu'au bout d'un moment, les gens finissent par les annuler, les abonnements. Oui, justement, en fait, il y a, dans un contexte d'inflation, de tout ça, la même étude indique qu'un Français sur deux a déjà dû résilier un abonnement pour faire des économies. Donc oui, ça montre bien qu'il y a un problème. Bon alors c'est quoi ton tips, ton bon conseil? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le petit tip, c'est qu'il y a un nouveau type d'entreprise qui a vu un créneau juste pour ça, justement. Ce sont les partages d'abonnements. Il s'appelle justement ShareSub, on en parlait, mais aussi Split, ShareIt par exemple. D'accord. En fait, vous allez payer une somme pour partager, qui est généralement donc moins cher que le vrai abonnement, et vous allez partager votre forfait avec des inconnus et faire des économies en bénéficiant des tarifs famille, par exemple, même si c'est des gens qui ne sont pas de votre famille et que vous ne connaissez pas. Ok, et c'est légal ça? Normalement, le co-abonnement, s'il respecte les conditions de service des différentes plateformes, il est tout à fait légal, mais donc attention à bien se renseigner pour être sûr sur les conditions d'utilisation de chaque service, à vérifier que le partage soit sécurisé, donc que la plateforme soit fiable, le paiement transparent, le respect des droits d'accès et qu'on n'en profite pas pour vous piquer des mots de passe ou des informations personnelles, ou des informations de paiement, encore pire, pour éviter donc les mauvaises surprises, et rester vigilant aussi sur le nombre de participants. En fait, un abonnement 4 écrans simultanés qui se retrouve à être partagé entre 6 et 8 personnes, forcément, ça risque de marcher beaucoup moins bien. Et pendant qu'on est au conseil, d'ailleurs, si vous voulez aussi réduire la facture mensuelle, vous pouvez faire un petit audit régulier de vos abonnements pour noter ce que vous utilisez réellement et ce que vous pouvez zapper. Ça vous évitera de payer justement 50 € sans le savoir. Top, merci Quentin pour ces conseils. Un plaisir. Des escrocs se font passer pour des policiers pour dérober des armes chez les particuliers. Une arnaque qui inquiète de plus en plus les forces de l'ordre et évidemment les victimes. Les explications de notre journaliste Thomas Micho-Bielic. Des escrocs se déguisent en policiers pour voler des armes à domicile. On vous explique cette nouvelle arnaque. Des faux agents ciblent spécifiquement des licenciés de tir. Leur technique est toujours la même. Ils prétendent mener un contrôle, une vérification administrative ou enquêter sur un vol d'armes dans le secteur. Puis, ils demandent à voir vos armes ou cherchent à entrer chez vous et une fois dedans, ils les volent. Mais alors, comment ces escrocs ont retrouvé l'adresse exacte des licenciés? Une piste est privilégiée. Le 23 octobre dernier, la Fédération française de tir a déclaré avoir été victime d'une cyberattaque. Les données personnelles auraient donc été exposées après ce piratage informatique. Résultat, les escrocs connaissent le nom des licenciés, leur adresse et le fait qu'ils possèdent une arme à domicile. La police précise néanmoins qu'il n'y a pas de preuve indiscutable d'un rapport entre ce piratage et ces vols. Mais les autorités sont très inquiètes puisque plusieurs tentatives de vol ont déjà été signalées à Besançon. Alors, comment éviter le piège? D'abord, demandez systématiquement une pièce d'identité professionnelle et en cas de doute, appelez immédiatement le 17 pour confirmer ou non une présence policière chez vous. Enfin, les forces de l'ordre ne récupèrent jamais d'armes à domicile spontanément. Les Laboubou font parler d'eux, ces petites peluches intriguent de plus en plus d'investisseurs, mais vaut-il vraiment la peine d'y placer son argent? Notre journaliste Antoine Boitel a exploré ce phénomène, ses risques et ses opportunités, c'est l'investissement chelou. J'ai décidé de te rebaptiser. Il n'y a pas de problème, Nolan. Tout va bien. Pour moi, c'est parfait. Alors, on les connaît, ces petites peluches-là, qui ressemblent à des diablotins qu'on a partout dans les écoles. Dégueulasse, ouais. Alors, moi, Noam, déjà, instant confession, les grosses modes qui valent le coup, je les vois pas trop venir. C'est-à-dire qu'elles me tombent dessus et je les gratte totalement. Cet été, en Espagne, par exemple, j'ai bien vu les fashionistas avec leurs petits machins accrochés à leur sac à main et j'ai fini par comprendre le mot laboubou, ce qui est pas facile à dire en plus, comme Blatel, par exemple. Et j'ai classé ce petit gadget mignon dans la catégorie des bidules qui allaient durer 6 mois. Mais en fait,
j'ai un peu raté une grosse mode en fait. Ah ouais, et Dua Lipa et Rihanna ont eu le nez plus creux que toi. Alors là, j'ai clairement lu, parce que je me souvenais plus de ce que je devais Il n'y dire. a pas de Je suis problème. désolé Antoine, Tu mais es le je viens de lire la bienvenu, balance. tu es ici chez toi. Donc voilà, force est de constater que, à l'instar des cartes Pokémon, il y a un véritable vent de folie qui souffle sur ce marché du petit monstre créé par le hongkongano-néerlandais Kassing Lung en 2015. Qu'on voit d'ailleurs. Voilà, ça a déjà 10 ans cette histoire, avec le studio Pop Mart, donc une sorte de petite série. Et donc les prix sur ces pluches se sont envolés très haut dans le ciel du kawaii. Alors on va regarder ça. Le Labubu Monster OG Black. C'est le plus cher, avec une cote qui n'arrête pas de grimper depuis 5 ans et qui affiche à présent 1200 à 1500 euros. Cette peluche, elle est quasiment introuvable en fait en réalité. Mais si votre cousine s'en sépare, eh bien mettez-la au coffre, pas la cousine mais la peluche. Ensuite on a le Labubu arc-en-ciel, Oh, il est conçu, bah oui tu vois, ça y est, t'es mordu, Ouais. conçu en collaboration avec l'artiste japonais Instinct Toy. C'est les collabs, souvent ça permet de faire monter un peu les prix aussi. Lui vous pouvez le revendre à partir de 1000 euros, quand même. bonne affaire aussi, voilà. Après on a le Toasty Limited qu'on aperçoit parfois sur les sites de revente à partir de 900 euros, et ce prix là il n'arrête pas de croître en fait depuis plusieurs années, donc pareil, cote haussière. Ensuite, on bascule dans le doré. Là, c'est le monde de Jean le milliardaire. On est dans le luxe. C'est le Labubu Gold, Gold Edition. Lui, il a été produit à seulement 1000 exemplaires. Hein. C'est comme quand on fait exprès pour faire monter un prix artificiellement. Et il est affiché à partir de 850 euros, mais on peut monter même à 1000 euros selon la demande. Donc, si on le touche un peu en bas, ça peut jouer. Et il n'y en a pas un qu'on peut tirer un peu au hasard, comme une loterie? Alors Ça, voilà, c'est quand même vachement bien. exactement. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Allez, On va évidemment. parler du Labubu Into the Energy Chase. Celui-ci, il a été conçu comme une petite chasse au trésor. Il est vendu dans une collection entre guillemets secrète au prix de 29,99 €. Mais parfois, coup de chance, tu as tiré le bon billet de la loterie. On ouvre la boîte et on se rend compte qu'on a tiré le Labubu au pelage noir. Et soit dit en passant, on a une chance sur 72 de tomber sur celui-là dans cette collection. Le gros avantage, c'est qu'en seconde main, ce Labubu très spécial, il va se revendre entre 750 et 950 euros pour une mise de départ de 29,99 € avec une chance sur 72 de gagner. Bref, si vous trouvez ce Labubu dans ce style en dessous de 50 euros, là vous pouvez y aller les yeux fermés si c'est un vrai. Attention aux arnaques, on finit par le petit conseil pour éviter les contrefaçons, comptez les dents du petit monstre. Les vrais Labubu, ils ont 9 dents. Comme toi, t'en as vachement. 43. T'as 43, non, ouais. Il en manque une là depuis un petit temps. oui. Pas me C'est faire. un nombre impair, il y a un truc qui va pas. hein. C'est Les un gars, faux par Nolan. contre. Il faut l'échanger tout de suite au magasin. Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est un vrai Labubu, 9 dents, pas une de plus, pas une de moins, même s'il y a plein de faux qui en ont 9 aussi. Merci Antoine Boitel. De rien, Noam, ça me fait plaisir. Souvenez-vous, la semaine dernière, il est venu avec son bateau qu'il a garé juste devant, qu'il a eu du mal à garer juste devant les bureaux. Aujourd'hui, on se demande évidemment comment il est venu. Je parle évidemment de Jean et c'est tout de suite pendant ce temps-là, chez les milliardaires. Yeah! Hello folks! How are you? Mais vous comprenez pourquoi j'arrive pas à me concentrer aussi? C'est l'Oscar de la télévision. Mais fine, and you? Yeah, thanks, and I'm very grateful to be here and plein les poches and see you. Plein les poches. Je vais m'arrêter là, hein, on va pas Ah, la merci faire Nelson. on va pas la faire en anglais, ça va être compliqué. Je sais pas si vous avez vu, fin d'année dernière, l'Union Européenne qui continue les moteurs thermiques après 2035, opportunité. Je viens d'acheter une concession au Texas, hein, on va forer, drill, baby drill. Logique. Voilà, c'est super. Bon, la planète, tant pis, hein, mais l'argent. Avec toi, on a hein. compris que la planète. Bah, bien sûr, bah, oui, non, bah, on il faut temps. choisir. Ouais. On va pas du tout parler de pétrole, chers amis. ok. Nous allons parler d'un mariage. Le mariage de mes deux passions, la haute couture et le sport. Alors, mon petit dada, c'est le polo. Évidemment. Ok. On va pas parler de polo non plus parce que c'est peut-être un peu moins grand public. Mais alors, de quoi J'adore va-t-on parler les autres sports. Alors d'abord, on va commencer par notre principal protagoniste. Il est français, il est créateur de mode, il est très tendance et il est beau comme un dieu grec. Alors en l'occurrence, c'est plutôt un dieu romain. De qui s'agit-il, messieurs? Français, Du romain. pas loin. Pas loin. Créateur de mode, tendance, il est beau, il est super beau. Eh bien, c'est notre ami Jacques Mus, tout à fait. Ouais. Simon porte Jacques Mus de sa civilité C'est vrai qu'il est entière. très très beau.
Il est vraiment très très beau. Il a 35 ans, fondateur de la marque éponyme. Donc il nous vend des vêtements, des chaussures, des sacs, des accessoires qu'il faut absolument avoir dans votre dressing si vous n'en avez pas. Donc Jacques Mus, il a du goût. Et il a eu le bon goût récemment de s'associer au monde du football pour un sponsor maillot. Mais là, il perd des points. Jacques Mus dans le foot. Mais alors, je te suis, Noam. C'est-à-dire qu'au début, on peut se dire, bon, la haute couture, le foot, c'est peut-être des planètes. Mais en fait, pas du tout. Prenons l'exemple des joueurs de l'équipe de France qui arrivent à Clairefontaine avant leur match. C'est un défilé de mode perpétuel. Vous voyez à l'écran notamment, alors c'est notre ami Jules Koundé du Barça. Jules Koundé qui est habillé en Matrix, c'est absolument magnifique. Il était d'ailleurs l'égérie de Jacques Mus, merci de suivre. Ok. Ah mais on est dedans, on boit tes paroles, tu vois. Mais non, mais et d'ailleurs qui avait fait pas mal parler. Donc en fait les featuring entre mes riches camarades et le monde du foot, en fait c'est assez commun. La famille Pinault et le Stade Rennais, LVMH avec le Paris FC et avec le Paris SG via les maillots, Tom Brady avec Birmingham, Ed Sheeran avec Ipswich, un peu moins connu. Kylian Mbappé avec Caen, bon, ça se passe pas très bien, mais c'est pas grave. Donc, Jacques Mus va poser ses valises sur un terrain de foot, mais lequel ? Est-ce que ça va être le Real, Arsenal, la Juve, le Milan, Dortmund ? Eh bien non, ça va être un autre grand d'Europe, l'AS Charleval. Charleval. Oui, Charleval. Alors Charleval, c'est ça, les Bouches-du-Rhône. Ah, ça existe vraiment, Charleval. Oui, alors non, pas Charleval. Charleval de Bouches-du-Rhône. C'est là, c'est sur la carte, vous pouvez le voir. Commune de 2600 habitants. Wow. Alors là, on s'arrête quand même sur l'infographie. Elle est belle. Qui est magnifique. Elle est très belle. Elle n'est pas de Christopher, je suis sûr. Elle est très très belle. Elle est faite maison. Club de foot qui n'a qu'une section de jeunes et qui se bat en district, c'est l'équivalent de la 9e division. On peut considérer que même toi, Noam, tu pourrais être titulaire dans l'équipe, c'est dire. Le sponsoring, c'est une apparition assez discrète sur le maillot. Moi, je trouve ça hyper classe et c'est surtout un super coup de pub pour le club. Alors pourquoi Charleval ? Eh bien parce que notre ami Simon Porte-Jacques Mus, il a grandi à Malmort, qui est juste à quelques kilomètres de là. Il s'est marié aussi dans la région. Donc c'est vraiment, c'est sa terre. Il est chez lui. Il est chez lui. Donc on salue ce geste qui vient du cœur. Alors il y a 2 autres partenariats que j'ai hâte de vous présenter. Pour l'instant, c'est pas encore officiel. On aura donc Calvin Klein avec la Ferté-Loupière. Et celui que j'attends le plus, c'est Dior avec Grattelou Saint-Guérand dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Et alors ça va envoyer. Ça va envoyer du lourd, ça. Évidemment. Et Jean Bouclier avec quel club ? Ah, John Shield, ça je peux pas encore. Le Austin Shield FC Dallas. Tu viendras nous présenter, évidemment. Eh ben, bien sûr. Bien sûr. Logique. Merci. Merci à vous. Et merci à vous d'être venus. Et puis merci à vous de nous suivre parce que c'est déjà la fin de cette émission. Donc là, normalement, vous dites « Oh non, Mais On veut rester. n'ayez pas peur parce qu'on revient la semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez regarder... Non, c'est après, Quentin. Vous pouvez regarder tous nos contenus sur 20minutes.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là... Portez-vous bien. Ping, ping. Je porte Jean.